Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, au micro d'Esprit de Résilience, nous allons étudier les 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen pour les élections présidentielles de 2017. Dans la présentation de ces engagements, Marine Le Pen entend remettre la France en ordre en 5 ans. Son objectif est double: de rendre sa liberté à la France et la parole au peuple, de rendre leur argent aux Français. Cela touche la politique sociale et fiscale qui a appauvri les classes moyennes et populaires, qui a enrichi les multinationales et qui dilapide l'argent public via une immigration incontrôlée. Elle entend créer une proximité démocratique où la prise de décision se fera au plus près du citoyen et où le contrôle de ces décisions se fera par ces mêmes citoyens. Elle entend également créer une proximité économique en réaménageant le territoire, en mettant partout des services publics et en relocalisant les entreprises et les emplois en France. La candidate comprend que le choix de cette élection est un choix de civilisation, un choix entre deux visions antagonistes. Celle du mondialisme d'abord, qui a pour but la destruction des équilibres économiques et sociaux, l'abolition des frontières économiques et physiques, davantage d'immigration et moins de cohésion entre les Français. Celle du patriotisme ensuite, qui soutient la défense de la nation et du peuple, la protection de l'identité nationale, l'indépendance, l'unité des Français, la justice sociale et la prospérité. Dans son désir de rendre la liberté à la France, Marine Le Pen entend rendre à la France sa souveraineté au niveau monétaire, législatif, territorial et économique. Elle veut négocier avec les partenaires européens, puis faire entendre la voix de la nation au travers d'un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Son but est de parvenir à un projet européen, celui d'une Europe des nations indépendantes au service des peuples. Un projet européen respectueux de l'indépendance de la France, des souverainetés nationales et qui serve les intérêts des peuples. Marine Le Pen entendrait donc négocier avec Bruxelles sur l'euro et Schengen autour de 4 sujets essentiels: la souveraineté monétaire, la souveraineté législative, la souveraineté territoriale et la souveraineté économique. Elle voudrait aussi négocier avec Poutine, président de la Russie, qui est aussi un pays européen, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Une fois élue et en parallèle avec ces négociations, Marine Le Pen devrait mettre en œuvre toutes les mesures qui étaient interdites par l'Union européenne et qui handicapaient la France. Il serait souhaitable de savoir de quelles mesures il s'agit. Si Marine Le Pen entend vraiment sortir de l'Union soviétique européenne, pourquoi d'abord parler de négociations avec l'eurodictature, puis proposer un référendum aux Français plutôt que l'inverse ? Serait-ce une stratégie électorale montrant aux Français que des négociations sur les 4 piliers de la souveraineté française aboutiront à coup sûr à un échec ? Pourquoi ne pas mettre dans son programme la possibilité pour la France d'un Frexit clairement défini par l'intermédiaire de l'article 50 de la Constitution européenne ? Car des doutes planent encore sur la réelle volonté de Marine Le Pen de véritablement quitter l'Union européenne, notamment venant de l'UPR, le parti de François Asselineau, qui a fait du Frexit son véritable cheval de bataille. Voter pour le FN à ces élections présidentielles de 2017 équivaut-il à dire que l'on souhaite quitter l'eurodictature ? Car c'est sur ce référendum, au sujet de la place de la France dans l'Union européenne, que repose tout le programme de la candidate. Espérons que la France choisira jusqu'au bout le parti de la souveraineté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Esprit de Résilience et à faire sonner la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à glisser un commentaire en bas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.